Pour moi, la beauté de cette aventure, de ce projet, 50 ans d'amour, c'est que c'est vraiment un projet qui est basé sur l'immersion. Comment on se laisse imprégner par quelque chose. Et je pense que c'est la base de la création artistique. Par exemple, les enfants, on ne leur a pas appris à peindre, ils ont assisté à l'émergence d'une œuvre et ils ont été imprégnés, ils ont assisté, ils ont participé à la vie d'un atelier. Quelle trace a pu laisser cette expérience en eux, on n'en sait rien. Moi, j'espère que c'est une porte ouverte à la poésie, dans toutes ses dimensions, hein, pas forcément artistique. Et je crois que le travail que j'ai fait suite à cette aventure part du même principe, c'est-à-dire comment Bombay a pu m'imprégner, quelle trace ça a pu laisser. Au-delà de Bombay, l'atmosphère indienne, la culture indienne. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien entre ce qui se passe à l'intérieur du projet lui-même et le travail qui en est sorti personnellement. Il est dans cette démarche. Comment une expérience laisse une trace, qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que c'est aussi un des projets d'hypothèse 222, une expérience qui va être redonnée. Je me dis souvent que on est venu déposer quelque chose. Voilà. On est venu partager quelque chose, mais on est venu le déposer et on n'a aucune idée de ce qui va pouvoir être pris ou de comment ça va pouvoir être transformé ou de quel impact ça a. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'on a croisé, puisqu'on est toujours dans le même quartier, les enfants des maisons, on les croise dans la rue et ils viennent nous voir. Et ils viennent nous voir et le premier mot, c'est painting. Et le premier sourire, c'est a color painting. Donc, vraiment, je crois que je ne sais pas du tout. Enfin, ça n'a pas forcément, c'est pas grandiose, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'on a posé quelque chose là et chacun des gens qui ont vu, on parle des enfants, mais on parle aussi des adultes. Moi, je vois qu'il y a un grand changement dans le rapport qu'on a avec les adultes, aussi bien à Shnea Sadan que des parents des maisons, par rapport à la première fois. On a quand même tous été autour de cette expérience où on a mis plein de couleurs et plein de papiers à disposition, qui nous ont vu travailler aussi, que c'est devenu une œuvre. Alors pour ceux qui auront la chance de la voir dans la galerie, qui quand même se tient, et voilà. Donc moi j'ai réalisé un travail pour cette exposition qui est fait à partir de vues de la ville et de photos prises dans les ateliers avec les enfants. J'ai été vraiment touchée par certains retours au moment de l'exposition, parce que c'est des Indiens qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais c'est vraiment Bombay, comment c'est possible, c'est tellement Bombay. Donc c'était vraiment un cadeau. Je pense que c'est un travail dans lequel il y a aussi la couleur, parce que pour moi l'Inde c'est la couleur, pas que dans les aspects extérieurs des choses, c'est la couleur dans une émergence de vie, dans une énergie de vie. Et c'est en même temps des couleurs qui sont presque grisées. Parce que je crois qu'il y a ça aussi en Inde, c'est un pays de contraste, de fracture. C'est aussi pour ça que c'est une œuvre en plusieurs morceaux, j'aime bien qu'elle soit en plusieurs morceaux. Si on prend un panneau tout seul, il raconte une histoire, un autre panneau il raconte une autre histoire, et s'ils sont tous ensemble et qu'on se met à distance, alors peut apparaître en fait la vision, enfin la photo, c'est-à-dire le paysage, simplement la rue. Par contre, si on prend 2 panneaux, 3 panneaux, on ne peut pas les voir. Et il y a cette idée que c'est justement en prenant de la distance que certaines choses peuvent être vues. Et je crois que c'est assez fort en Inde. Pour moi, en tant que peintre, je l'ai souvent dit, mais la première chose, l'urgence qu'il y a, mais y compris face à la misère, c'est de regarder et de voir. C'est pas tout de suite de juger, d'apporter voir des solutions. C'est pas, en plus, c'est pas mon job, c'est pas ma compétence, mais de voir les choses. Je crois que voir, c'est beaucoup déjà à voir. Vraiment, hein, pas simplement regarder comme ça, hein, mais voir, c'est important, quoi. Je crois que c'est à partir du voir qu'on peut nourrir une autre réflexion, un engagement ou quoi que ce soit, mais il faut déjà voir, vraiment profondément. Quand on est rentré du premier voyage, il y avait en gros, et que je racontais par exemple ce qu'on avait fait, qu'on en parlait, il y avait en gros 2 sortes de réactions. Il y a les gens qui disent oh, c'est extraordinaire, c'est super, vous êtes vachement bien, c'est super d'avoir fait ça. Puis il y a les gens qui disent ou qui demandent plutôt oui, mais ça sert à quoi réellement pour les enfants, pourquoi vous avez fait ça? Et je pense qu'il y a eu un gros questionnement pour moi à naviguer entre ces 2 extrêmes-là, qui sont 2 extrêmes et dans lesquels je me retrouvais ni d'un côté ni de l'autre.
j'en suis toujours à me demander, et d'une façon, cette interrogation répond à l'interrogation de beaucoup de gens, à la fois en France, autour de moi, ou même de gens ici. Quelle est cette drôle de chose qui s'appelle ce qu'on a fait, autrement dit, ce mélange d'humanitaire, d'artistique, voilà, donc en quoi l'une sert à l'autre. Je dois dire que je n'ai pas du tout de réponse à ces questions pour l'instant. Ça a besoin de temps, je crois. Lors de la conférence à l'Alliance française, là, j'avais dit un petit mot autour de ça en disant que je pense vraiment sincèrement que tout ce qu'on a fait est une toute petite chose si on la regarde d'un point de vue humanitaire, hein, par rapport à cette immense misère et toutes ces questions, etc. Mais qu'au fond, comme chaque fois qu'on fait quelque chose, d'une part, on ne sait jamais réellement qui va en profiter, qu'est-ce qui se passera après, et qu'au fond, même si ça pouvait apporter quelque chose à un seul des enfants, enfin, dans la mesure où, par exemple, ça pourrait développer ou l'inciter à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire dans le domaine des arts, ça serait déjà pas mal, quoi. Je me donne guère d'autres, comment dire, non pas but, mais voilà, je vois bien le profit qu'on en a tiré nous, mais c'est vrai que le profit réel des enfants ou de toute l'association, sauf quand même le très gros coup de projecteur que cette opération a réalisé, aussi bien à travers cette expo qu'à travers d'autres choses. Mais hormis ça, je sais pas, ouais. On est venu partager quelque chose, mais on est venu le déposer. C'est à la fois dérisoire, totalement dérisoire, et en même temps énorme. Et moi, ça me touche assez profondément, parce que dans mon travail, je dis souvent que j'ai un vrai problème dans ma vie entre minuscule et énorme, entre je suis une poussière et je prends trop de place. Et ben, je pourrais dire que c'est un peu ça aussi, ce projet. Ça paraît ridicule, et moi, je crois quand même qu'on a déposé quelque chose qui, pour chacun des artistes en tout cas, est vraiment un trésor.